Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler coaching et accompagnement et d'une réflexion que je me fais concernant les partenaires qu'on peut recevoir en cabinet et un élément qui est très souvent mis de côté dans nos formations qui est celui de la transition. On sait que l'objectif qu'on a, en tout cas qui est proposé pour le partenaire, c'est de dire voilà, tu as une problématique et il peut émerger une solution ou une réponse à cette problématique-là. On s'y reprend des notions d'état, on est dans un état A et on va apporter à notre partenaire la possibilité d'arriver dans un état B. Et en somme, on revient à ce que dans les sports de combat comme le MMA, on dit bah voilà, tu combats en boxe et puis ton objectif c'est d'aller au sol. Ou inversement, tu es au sol et ton objectif c'est de retourner en boxe. Or, un des points les plus difficiles dans les sports de combat et dans la vie de façon générale, c'est ce qu'on peut observer, c'est les phases de transition. C'est comment emmener une personne d'une phase 1 à une phase 3, par exemple. Et dans ces phases, il va y avoir peut-être une phase 2, et entre chaque phase, il va y avoir des transitions. Il va y avoir des instants. Il va y avoir des mots. Il va y avoir des émotions. Il va y avoir, à ce moment-là, peut-être des techniques qui vont permettre de faire les liens entre chaque phase. Nous, on a la chance d'avoir dans nos disciplines un ensemble d'outils qui nous permettent d'arriver à une phase finale qui devrait être un mieux-être en fonction de votre cadre, un mieux-être ou une acceptation par rapport à la problématique du partenaire. Pour autant, on n'est pas devenu des spécialistes des transitions. On va exploiter des outils sans prendre en compte l'ensemble des patterns, parce que la plupart du temps, nos disciplines sont issues d'une philosophie thérapie brève, et il va nous manquer un espèce de contrôle. Le mot contrôle ne me plaît pas. Une espèce de maîtrise de cette transition-là. Il y a cette idée de se dire, bon, ça va aller très vite, plus ça va aller vite, moins en gros j'ai besoin de maîtriser la transition. Pour autant, on sait tous que pendant nos accompagnements, nos partenaires vont mettre en place de nouveaux comportements, vont mettre en place de nouvelles réflexions, de nouvelles émotions, ou en tout cas vont faire réémerger des choses qui ont pu être enfermées. Et il va y avoir, pour eux également, des transitions. Ces transitions, on les occulte parce que on n'a pas forcément travaillé ou appris comment faire avec ces phases de transition. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion à poser. Comment permettre, aussi bien pour le praticien dans sa démarche, de faire des transitions d'une technique à une autre, d'un état à un autre, que pour le partenaire. Je vis de cette façon-là, je pense de cette façon-là, et là je me rends compte que j'ouvre quelque chose de nouveau, une perception, un recadrage, qui peut-être va mettre plus mal que bien, de façon transitoire. Et c'est là où petit à petit on arrive sur l'idée, la démarche de la stratégie. C'est là où on arrive sur cette notion de se dire, la stratégie c'est réussir de passer d'une phase à une autre phase, en liant les deux,
de façon à ce que ce soit le plus, alors le mot serait protecteur, mais il n'est pas juste. Le plus, là je vais réutiliser le mot que je viens d'utiliser il y a 2 secondes, le plus juste possible pour le partenaire. On va travailler sur une orientation qui ne va pas être simplement des séquences de techniques, mais des techniques qui, l'une avec l'autre, va permettre de créer un rythme, va permettre de créer une brèche, une ouverture, qui va offrir la possibilité d'entrer dans la transition et de faire vivre à notre partenaire une transition qui va petit à petit lui permettre de retrouver un état homéostasique pour aller d'une phase 1 à une phase 2. Mais on n'est toujours pas arrivé à la phase 3. Donc, c'est là où, souvent, on s'en mêle avec des scripts, avec des outils, avec des techniques. Et on va parfois les exploiter ou les surexploiter et se dire, bon, j'ai déjà fait ça, je fais ça, et je ne sais plus vraiment quoi faire. Et on peut même entendre, donc tu comprends pas ton système. Mais je pense que ça va plus loin que comprendre ou pas le système. Si nos écoles nous enseignent, tu utilises un switch pour ceci, puis là une régression pour cela, et ceci, cela. En gros, on nous cumule des techniques. Si ça marche pas, tu fais ça. On nous enseigne pas à avoir une voie de transition et une voie de compréhension de pourquoi pour telle personne, tel partenaire à ce moment-là, on a besoin d'aller dans cette technique et pas une autre. Et la technique, elle se choisit pas parce que simplement sur le même problème, j'ai eu des super bons feedbacks. Elle va s'utiliser à se dire, ok, j'ai un bon pourcentage avec ça. Néanmoins, par rapport à la phase dans laquelle elle semble aller, quelle est la transition qui va être la plus intéressante pour que quand elle arrive dans cette phase, il y ait une forme de confort qui va permettre d'utiliser éventuellement ma technique clé qui a bien fonctionné sur des gens, sans pour autant que cette espèce cette technique qu'on va utiliser ait perdu toute efficacité parce qu'on l'a utilisée en amont de façon non stratégique et qui a tiré dans le vide en fait, qui n'a pas atteint sa cible. Le travail en transition, c'est un vrai cheminement parce que on ne va plus automatiser nécessairement nos travaux. Ok, je sais que pour, les phobies, je vais faire ça. On va observer comment chaque chose qui est proposée et chaque feedback du partenaire va modifier les angles, les structures, les possibilités, les valeurs peut-être pas, mais des croyances. Et à partir de ce moment-là, voir comment en fait on s'était dit je vais proposer dans cet angle-là. Et puis en fait, vu ce qu'on a fait précédemment, notre partenaire s'est décalé et si on va là, on va dans le vide. On n'a pas suivi et on s'est parfois enfermé dans une démarche, une succession technique qui n'a pas pris en compte les transitions. C'est comme un boxeur qui s'amuserait à vouloir boxer, mais le gars il est sur le côté ou dans ses jambes en train de lui faire de la lutte. À ce moment-là, les frappes au visage n'ont plus de sens. Et c'est tout ce cheminement-là qui, de mon avis, va donner une expertise des praticiens. Plus que le cumul de techniques. Bien qu'au départ, on veuille absolument étudier X système et X techniques pour se dire, c'est ma boîte à outils. C'est pas parce que vous avez 15 000 outils dans votre boîte que vous allez réussir à ce moment-là à faire de bonnes transitions entre chaque outil. Et voir même qu'il y a un sens dans les transitions que vous proposez. Donc,
moi je vous invite à réfléchir sur cette notion de vide qu'il y a entre une phase, une technique que vous voulez utiliser et la résultante qui va peut-être emmener dans une autre phase. Entre la phase et la technique, quelle transition vous avez fait? Entre la fin de la technique et la nouvelle phase, quelle transition vous avez fait? Comment vous avez mené la chose? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que ça va créer? Et vers quoi vous souhaitez que ça bouge pour pouvoir, dans votre stratégie, l'amener là où elle est prête à aller à ce moment-là et vers des solutions, résultats qui peut être attendu, Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.